Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine où on va réagir à un petit commentaire, un petit extrait d'un cours du Rav Menahem Beros. Raison pour laquelle le Hazon Ish, un des grands maîtres, j'ai parlé plusieurs fois de lui, il a dit que quelqu'un qui veut placer un cadre dans la maison, c'est pas, normalement, c'est pas lui qui choisit quel endroit on doit placer le cadre. Vous comprenez? Parce que le cadre, c'est toi. Mais comment le placer, c'est elle. Parce que tu ne peux pas venir à un cadre dans le professionnel si tu n'as pas un cadre qui va te cadrer dans la maison. Donc elle te dit, moi je le veux pas là, moi je le veux ici. Bon, ça c'était un petit peu des paroles en l'air, là, des petits jeux de mots. Ou des fois, elle te dit, moi, je veux pas de cadre. Ça me suffit que toi, tu sois mon cadre. D'accord? Ça me suffit le cadre où on est ensemble, sous la houpa, toi et moi je suis à droite, toi à gauche, ça me suffit. Mais il y a des femmes qui disent, non, 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 moi je veux pas le cadre ici, moi je le veux là. Et le mari lui dit, mais moi je pense que là c'est comme ça. Elle dit, non! Alors, dispute entre le mari et la femme. Il faut placer un tableau, un cadre, je sais pas quoi, sur le mur. Et dispute, on le place ici, non, on le place là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la halakha? Moi je veux là. Qui il faut écouter? C'est pas le maître de maison, c'est elle. Qui a dit ça? Hazonish. Et le Hazonish, ce rave là, Rabbi Yoshai le Karlis, il a dit, et quand tu places le cadre, parce que ta femme elle t'a dit, tu dis comme ça, je place le cadre pour faire plaisir à la Shérina. Je veux faire plaisir à l'Éternel, qui est en fait la Shérina. Shérina, c'est une lumière émanante du Créateur. Cette Shérina, elle est au féminin. Parce que Shérina, c'est pas Shachen. Shachen, ça veut dire un voisin. Mais Shérina, c'est une voisine. Parce qu'elle est voisine au féminin à son voisin qui est Dieu. Elle dit, quand tu places un cadre, tu dis, je la place pour ma femme. Mais ma femme, elle représente la Bina. Et Bina, c'est Elohim, Elohim, Shérina. Alors je me construis. Parce que si tu le fais pas, mon cher ami, t'as détruit le Shalom Bayit. J'ai écrit ça dans les loges. Alors bon, le Chazonish, des grands noms tout de suite. Et des gros mots, et ça fait peur, ou alors les femmes vont utiliser de dire ah oui, le Chazonish il a dit tu dois me laisser faire, machin. J'ai entendu et dernièrement une rabbinite qui disait oui, oui, on disait que c'est l'homme qui décide de tout, sauf ce qui se passe dans la maison, ou sauf comment décorer la maison. Ah non, euh, c'est le mari qui décide de tout, point final, d'accord. euh, il y a pas à redire là-dessus, d'accord. C'est dans Ishut, donc 15e Pérec, 15e chapitre, donc Halacha 20. Je veux dire, c'est très clair, hein, t'as assez Kolma, assez Alpiv, donc c'est lui qui décide, hein, d'accord. Ce que le Chazonish a dit à ses élèves, ou aux Avrechim en général, donc aux hommes de Torah, d'accord, c'est s'il y a une telle question qui se lève à la maison, eh bien le bon conseil à suivre, c'est de la laisser mettre le cadre où elle veut, d'accord. Puisque toi, en tant qu'homme, ça te touche pas vraiment où le cadre peut se trouver, d'accord. Pour elle, c'est extrêmement important. Donc, sois laxiste et laisse-la faire ce qu'elle veut pour qu'elle se sente bien. Mais c'est en aucun cas engageant. Ça ne force aucun homme, d'accord, à faire cela. Si jamais il a une bonne raison pour laquelle maintenant il veut pas le cadre ici ou il le veut ailleurs, d'accord, il y a, il n'est pas forcé par le conseil du Chazonish, d'accord. C'est un bon conseil à suivre, mais c'est pas une obligation. Maintenant, pour ce qui concerne la femme, ben elle a l'obligation de faire ce que son mari lui dit, d'accord. Donc si le mari dit non, on met pas le cadre ici, on le met là-bas, ben, elle doit le mettre là-bas, d'accord. Maintenant, que fait un bon rave quand il voit le mari et la femme qui arrivent tous les deux et qui disent oui, Rabbi, Rabbi, moi je vais mettre le cadre ici, et l'autre il dit moi je vais le mettre là. Ce que doit faire un bon rabbin, c'est il doit dire à la femme devant son mari, madame, la halakha impose que vous devez suivre la décision de votre mari. Et une fois qu'elle a accepté, prendre le mari en aparté et lui dire, tu sais quoi, regarde, elle a accepté ton autorité, en fais-lui plaisir. Qu'est-ce que ça te change à toi? D'accord? C'est ça que fera un bon rabbin. Mettez un pouce, mettez un commentaire, envoyez à un ami.